des modèles de réduction du gaspillage et de développement des surplus, et de revalorisation des surplus et produits alimentaires et non alimentaires invendus ou invendables. Je lui laisse la parole 1 minute, 1 minute et demie. Alors, une minute pour remercier le Forum de la RSE et Philippe Girard en particulier pour nous permettre de vous confirmer que depuis 2012, Ecosphère est la start-up pionnière de confection, de conception de modèles de réduction du gaspillage pour les acteurs professionnels. Ça veut dire réduire les facteurs de gaspillage, diagnostiquer la main dans les poubelles les volumes de produits invendus ou invendables de la grande distribution, des hôpitaux, des commerces alimentaires et non alimentaires, de la restauration collective, des industries, des traiteurs. Ça veut dire faire des préconisations pour réduire les facteurs de gaspillage, aller jusqu'à former les collaborateurs, puisqu'on a créé en 2014 la première formation RSE financée par les OPCA appliquée à la réduction du gaspillage dans les entreprises privées. Et ça veut dire ensuite être dans la gestion opérationnelle et piloter, sécuriser, optimiser l'orientation de tous les produits invendus, invendables, décommercialisés tous les jours vers les filières de revalorisation que sont les filières de réemploi, de recyclage et d'économie circulaire et le don aux acteurs de la solidarité. Alors, sur une centaine de supermarchés, par exemple, sur lesquels on a installé nos dispositifs de réduction du gaspillage entre septembre et décembre, aujourd'hui, c'est 550 tonnes de produits détournés de la poubelle, 2550 équivalents tonnes de CO2 non émis par l'incinération ou l'enfouissement. Donc, ça contribue au plan climat et à l'abaissement du réchauffement climatique. Et c'est l'équivalent aussi de 1 million de repas redistribués à des acteurs de la solidarité. Alors, si vous voulez activer votre RSE en réduisant les déchets, venez voir Ecosphère sur le stand qui est là-bas. Et si vous voulez aller encore plus loin en activant pour les entreprises privées la responsabilité sociétale des marques, venez nous voir. On a remporté au Salon Pro Durable il y a quelques jours le premier Grand Prix de la RSM. Et si vous êtes collectivité locale, hôpitaux, établissements publics ou gares, venez nous voir aussi parce que nos modèles s'appliquent au secteur public. À bientôt. Merci. Peut-être ton actu très récente et ton nom. Alors Xavier Corval, Ecosphère, donc installé à Marseille, rue Sauveur-Tobelem, sous forme de Ecosphère Prospective RSE RSO. La RSO, c'est la responsabilité sociétale des organisations, et installé aussi à Paris avec des activités sur toute la France, donc le Grand Prix RSM et des clients très innovants comme les hôpitaux pour lesquels on conçoit des dispositifs de réduction des surplus alimentaires hospitaliers, de réduction du gaspillage des surplus alimentaires hospitaliers. C'est très complexe. Ou les gares, l'espace des gares. Une gare, c'est 100 parties prenantes différentes. Un territoire complexe, comme un territoire zéro déchet, sur lequel il faut appliquer une méthodologie très pointue, très mobilisante pour réduire les volumes de déchets sur le territoire et rentrer dans l'économie circulaire et responsable. J'aurais pas dû lui redonner la parole, il pitch 2 fois en fait. Merci. Merci beaucoup. Alors, on a malheureusement l'une des startups a dû partir pour de très bonnes raisons. C'est Uppeer, UDPEER.io. C'est une startup qui travaille sur les organisations horizontales et qui accompagne des collaborateurs dans leur propre développement à l'aide du feedback continu de leurs pairs. Il y a derrière ça de l'algorithme, on a des intelligence artificielle, c'est extrêmement intéressant. Ils ont une excellente raison d'être partis, ils ne nous négligent pas, ils sont à The Camp, où ils pitchent cet après-midi devant des investisseurs potentiels, donc on croise les doigts pour eux. Et maintenant, je vais appeler à sa place, s'il vous plaît. À sa place.com, bonjour. Alors, vous êtes une structure, une start-up qui a travaillé sur le service de recyclage des places de parking privées en place publique. Expliquez-nous ce que vous faites. Alors le recyclage, c'est un mot qui est très bien choisi puisque lorsque vous quittez votre place, vous la laissez tel un déchet qui est inutilisable. Alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'on réutilise cette place pour la proposer aux automobilistes qui sont à la recherche de stationnement dans votre quartier. Voilà. Alors c'est une solution qui s'adresse à la fois aux particuliers mais aussi aux entreprises. Et j'espère qu'il y a des gens de municipalité, des élus qui nous entendent parce qu'on les intéresse et ils nous intéressent beaucoup. Voilà, je laisse la parole. Alors comment ça fonctionne? On a dans un sens des propriétaires de places de parking, donc ça peut être des municipalités effectivement, des entreprises, des particuliers ou des associations qui ont un parc de stationnement qui est forcément vacant à un moment ou à un autre dans la journée. Et donc on va les mettre en location sur une plateforme comme Airbnb, donc sur la plateforme À sa place. Et l'automobiliste, par le biais de son application mobile, va rechercher la place de parking, la réserver et va y accéder en ouvrant la porte de parking avec son smartphone. Il n'y a plus de remise de clé, on fait de la location à la minute, donc mise à disposition à la minute, et on est forcément 2 fois moins cher en moyenne que des places de parking dans un parking public. Donc quand vous allez payer 5 € de l'heure chez Vinci, chez nous vous allez payer 2,50 € de l'heure. Comment ça fonctionne? Un simple objet connecté qu'on branche sur la porte de parking qui vient permettre de contrôler à distance cette place, et donc on vient sécuriser également vos locaux en sachant
qui rentre et qui sort et à quel moment. Voilà, ça s'appelle À sa place et on vous invite à nous rejoindre sur notre stand. Une petite précision, on est juste là. Vous voyez, si vous voulez nous rendre visite, c'est juste ici. Merci. Merci bien. Alors maintenant, j'appelle CleanCup. CleanCup, sa fondatrice vient nous le présenter. Moi, c'est mon petit plaisir à moi d'avoir une fondatrice aujourd'hui. Alors CleanCup, c'est la première solution clé en main de recyclage de verre. Votre machine est là, vous allez en parler bien mieux que moi et je vous laisse exposer votre solution. Mettez-vous bien au milieu. Bonjour à tous. Si je vous dis 4 milliards, vous pensez à quoi? Certainement pas aux 4 milliards de gobelets jetables consommés en France chaque année. Et pourtant, cela représente plus de 32 000 tonnes de déchets plastiques, dont seulement 1% sont recyclés chaque année. C'est donc un problème écologique, lié à l'impact des gobelets jetables, mais aussi un problème d'usage. Qui n'a jamais vu les poubelles débordées de gobelets, les fontaines à eau, les machines à café qui étaient calcarisées parce que les gens avaient l'habitude de reverser leur fin de boisson dans leurs machines qui ne sont pas faites pour ça. Il y a aussi des évolutions réglementaires qui vont interdire la vaisselle plastique jetable, dont les gobelets, en 2020 en France, en 2023 en Grande-Bretagne et bientôt partout en Europe. Fort de ce constat, on a décidé de développer CleanCup. CleanCup est une machine qui permet de distribuer, collecter et laver automatiquement, sur place, des verres réutilisables. Comment ça fonctionne? C'est très simple. L'utilisateur insère 1 € de caution dans la machine pour récupérer un verre propre et vide. S'il désire boire de l'eau, il peut en boire directement depuis la machine. S'il désire boire un thé ou un café, il peut utiliser ce verre pour le servir sur le distributeur automatique de café ou la machine à café où le verre sera détecté tout comme un mug. Une fois que la personne a fini de boire, elle réinsère son verre sale dans la machine et récupère sa caution. Ensuite, la machine va laver automatiquement sur place le verre pour le préparer à sa future utilisation. Donc ça, cette machine, on l'a développée en France, tout comme le verre. Tout est entièrement éco-conçu et développé en Auvergne-Rhône-Alpes, puisque nous sommes basés à Lyon. Nous sommes aujourd'hui une équipe de 7 personnes, 4 salariés, 2 stagiaires et moi-même, fondatrice de la société. Nous avons plusieurs premiers clients, comme la SNCF, Decathlon ou encore la métropole de Lyon. Et prenons dès aujourd'hui les précommandes pour les installations en 2019, hors région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc vous l'aurez compris, la meilleure façon de boire, c'est CleanCup. Merci. Alors, hop, un petit mot pour vous dire que ces 4 premières startups, vous venez d'en entendre 2, 2 autres vont suivre, nous ont été proposées par Circulaire et dont le cofondateur Raphaël Mavigné est intervenu ce matin. Vous l'avez sans doute entendu sur des questions d'économie circulaire. Et donc ces 4 startups sont sourcées et on les a découvertes grâce à vous, on ne les connaissait pas, on est ravis. Donc là, on va appeler maintenant Lemon Tree. Merci. Prenez le... Voilà. Alors Lemon Tree, c'est une solution qui nous permet d'optimiser le recyclage hors foyer. Manifestement, c'est un modèle très participatif, assez ludique, et je vous laisse nous l'exposer. Vous avez 2 minutes et le micro bien proche de la bouche. Bonjour, je m'appelle Guillaume Pellegrin, je représente Lemon Tree, qui est une start-up qui a été créée en 2011 par 2 amis d'enfance et qui a pour but d'améliorer les taux de recyclage en France, et en particulier dans toutes les zones hors domicile, par exemple les entreprises, les campus, les gares. Donc nous proposons des bacs de tri, comme ceux que vous avez pu voir aujourd'hui au niveau du forum, qu'on a mis à disposition à l'occasion du forum. On propose aussi des machines intelligentes qui reconnaissent les emballages que l'on dépose et qui récompensent l'utilisateur pour son geste. Vous allez par exemple pouvoir gagner, sous forme de loterie, vous allez pouvoir gagner par exemple un café gratuit lorsque vous allez déposer un gobelet ou une canette. Dans les supermarchés, vous allez pouvoir avoir un bon d'achat qui sort à chaque bouteille que vous allez déposer. À cette innovation technologique s'est ajoutée en 2016 l'innovation sociale, puisque Lemon Tree s'est uni avec la Fondation Agir contre l'exclusion pour créer la filiale et entreprise d'insertion Lemonade, grâce au soutien du Fonds Danone pour l'écosystème. Et Lemonade s'occupe de l'exploitation de toutes les machines et bacs Lemon Tree. Les salariés Lemonade qui sont en insertion vont aller collecter, conditionner la matière en vue de son recyclage.
je pourrais conclure en disant que Lemon Tree et Lemonade proposent une solution complète pour les entreprises afin d'améliorer la gestion de toutes leurs matières recyclables et en même temps favorisent l'insertion, l'inclusion de personnes éloignées de l'emploi. Merci. Merci. Alors, dernière start-up circulaire, brandée circulaire, grâce à Raphaël. We Are Phoenix. Le nom du site, c'est wearephoenix.com, quand même. Et vous travaillez sur le zéro déchet pour que nous oublions définitivement les poubelles grâce au circuit de recyclage que vous mettez en place. Je vous propose de vous en parler. Merci beaucoup. Donc moi, je m'appelle Guillaume Henry et tous les matins, je mets le réveil pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Et je fais ça en participant au développement de Phoenix, ici en région PACA. La société Phoenix est une entreprise sociale qui a vocation à réveiller tout le potentiel des déchets. L'entreprise est née il y a 4 ans suite à un double constat qui fait franchement froid dans le dos. D'un côté, on a 2 milliards. 2 milliards, c'est le montant des invendus en grande distribution par an en France. Et quand on met ce chiffre en relief par rapport aux 4 millions de personnes qui ont besoin de l'aide alimentaire en France, là on se dit qu'il y a un problème et qu'on marche un peu sur la tête. Donc ça fait 4 ans que Phoenix s'attaque à ce sujet. Et maintenant, on travaille avec 800 partenaires en France pour leur aider à réveiller tout le potentiel de leurs déchets. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on va aller chez nos clients, on va les aider en mettant en place un suivi terrain, des outils logistiques et aussi administratifs pour leur permettre de mieux et de plus donner aux associations caritatives, notamment les Restos du Cœur, le Secours Populaire, pour ne citer que les plus célèbres. Et aujourd'hui, on peut être fier parce que grâce à nous, on sait qu'il y a 25 millions de repas qui ont pu être redistribués en France depuis notre création. Donc on est très fiers de ça et ce modèle qui a été initialement pensé pour l'alimentaire uniquement, en fait aujourd'hui on l'étend à tout type de déchets, donc aussi non alimentaires, parce que pour nous, on considère le déchet comme une ressource et comme disait Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée et tout se transforme. Merci. 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 Ok. Alors, je vais appeler maintenant Supermood qui doit partir pour reprendre, je pense, un moyen de transport. C'est une journée un peu compliquée. Je remercie toutes les startups qui sont là parce que ça a tellement été très difficile pour elles d'arriver presque en flux tendu, là, du fait des problèmes de transport. Supermood, c'est une startup qui a été... L'ensemble des startups que vous allez voir là maintenant ont été sourcées par RSE Innovation France sous l'impulsion de la boîte, espace d'innovation que j'ai le plaisir de diriger à Marseille. Et cette sélection s'opère sur du national et sur du local. Mais vous allez voir, c'est une belle série de propositions. Donc Supermood, vous travaillez sur la problématique des données et vous proposez des solutions pour identifier les points faibles et les points forts du quotidien des salariés. À vous. Bonjour à tous. Alors, je vais peut-être introduire avec toutes les personnes qu'on a vues juste avant moi. Vous avez vu des personnes accomplir de grandes choses. Et souvent, on se dit que la société accomplit de grandes choses, mais ce sont les hommes qui travaillent derrière qui arrivent justement à ce succès. Donc, ce qu'on a essayé, en fait, on est parti du constat dans Supermood. J'ai moi-même travaillé dans l'impact environnemental avant de travailler dans la partie organisation, parce que c'est vraiment cette partie qu'on essaie, je dirais, de réinventer. C'est la conversation en entreprise et la gestion, en fait, la valorisation des données par rapport aux points faibles et aux points forts qu'il y a dans les organisations. Un exemple, vous êtes un salarié et vous allez vouloir faire remonter des frustrations, des aspirations. Et du coup, nous, on va mettre en place une solution qui va vous permettre de manière régulière de pouvoir mutualiser toutes les expressions des salariés, tous les points forts qui vont remonter par équipe de manière ciblée et par population, par un algorithme qu'on a développé donc en interne et qui va permettre en fait de faire remonter tous les biais de l'engagement des salariés de l'organisation. Ce que ça va me permettre, c'est finalement de redéfinir le contrat de l'engagement moral dans mon organisation. Il y a quelques années, l'engagement était purement physique. Quand on avait un emploi, c'était synonyme de sécurité. Aujourd'hui,
Ce n'est plus synonyme de sécurité. Il y a eu 625 fusions en 2017. Il n'y a que des changements. Il y a des plans de départ volontaires. Donc la sécurité n'est plus un biais du contrat de l'engagement. Donc aujourd'hui, on essaie de réinventer justement les nouveaux termes de cet engagement, qui est un engagement moral. Et on a analysé que la recherche de sens et de transparence aujourd'hui dans les sociétés était vivement la recherche de l'engagement moral des collaborateurs. On met en place en effet cette solution pour pouvoir permettre d'appliquer cette forme d'engagement dans les sociétés. Mesdames, Messieurs, juste pour vous signaler que 2 tables rondes vont démarrer. La table ronde numéro 4, ancrer son entreprise dans les territoires au service de leur transition écologique et solidaire, dans la salle Callelongue-Gradin. Et la table ronde numéro 5, TPE-PME, déceler des pertes cachées pour consommer moins d'énergie, d'eau, de matière et produire moins de déchets. Comment être gagnant dans tous les coups? Découvrez des exemples de réussite dans la salle Callelongue Parterre. Merci. Merci. Alors, je vais appeler maintenant Avena. Avena, c'est une jeune société, très jeune société, qui a démarré en Corse, qui est maintenant en région, qui va être partout bientôt, parce qu'elle travaille sur un concept assez innovant, qui est de proposer d'optimiser son bilan bas carbone en développant des actions concrètes, locales, et pas des actions à l'international, comme c'est souvent le cas. Donc voilà, je vous laisse prendre la suite. Merci. Bien, bonjour à tous. Alors, Romando Raphaël de la société Avena, A2VENA. Nous avons un site internet, a2vena.fr. On part du constat que nous avons tous un impact environnemental incompressible, malgré nos efforts en termes de politique RSE. Et bien souvent, la pratique consiste à acheter des crédits carbone internationaux qui apportent peu en termes d'image pour l'entreprise, en termes de relations avec les parties prenantes du territoire et qui sont peu valorisables auprès des clients. Avena s'est donc constitué autour d'un projet, mettre la finance carbone internationale au service des territoires. Nous avons déployé le programme d'écomécénat local Avena, d'abord sur notre territoire, en Corse. Et force de cette expérience, nous sommes en train de le développer à l'échelle nationale. Notre rôle, c'est d'identifier les projets pertinents pour vos politiques RSE, d'en calculer des indicateurs, de les valoriser auprès de vos clients et de les suivre dans le temps. Ce qui est bien, c'est que ce sont des indicateurs qui portent à la fois sur le carbone, mais aussi sur la biodiversité, sur la qualité de l'eau, sur la sensibilisation des plus jeunes. Imaginez-vous que votre client, en achetant votre écoproduit, se rend compte qu'il finance un projet local. Par exemple, la rénovation de l'école de son village, la recyclerie de son quartier, ou encore la restauration de l'écosystème de l'endroit où il part en week-end faire du vélo avec ses enfants. C'est ça qu'Avena vous permet de mettre en place auprès de vos clients. Donc, de votre côté, vous démarrez avec des associations, des élus, mais également auprès de vos clients, une démarche hautement valorisable, concrète et locale. Une relation de confiance pour la nature, finalement. Donc voilà, si vous voulez plus d'informations, nous sommes sur le village de l'innovation. Vous pouvez aussi aller sur notre site internet www.avena.fr. Merci. Merci. Je m'appelle Civitime. Alors Civitime, essayez de rester là, face à la caméra, parce que nos amis d'Avena avaient la bougeotte. Alors Civitime, c'est une solution pour engager les collaborateurs, approchez-vous, les collaborateurs de l'entreprise dans la stratégie RSE, mais sous la forme d'un jeu, de manière personnalisable, ludique, numérique. À vous. Bonjour à tous, je suis Anthony Mollet. Civitime, c'est un serious game qui permet aux organisations, donc aux collectivités, aux universités et surtout aux entreprises, d'impliquer leurs collaborateurs dans leur politique RSE. Vous êtes de plus en plus aujourd'hui d'organisations à prendre des engagements forts en matière de développement durable, mais souvent vous êtes confrontés à l'implication des collaborateurs dans cette politique.
Civitime utilise les mécaniques du jeu pour rendre le collaborateur acteur de votre politique RSE ou développement durable. Pour faire ça, on va immerger vos joueurs, vos collaborateurs, pendant 4 semaines dans une entreprise virtuelle. Ils vont jouer par équipe et chaque équipe va devoir rendre cette entreprise la plus responsable et la plus vertueuse possible. Pour faire ça, ils vont devoir réaliser des actions dans la vie réelle qui vont leur rapporter des points dans le jeu. L'intégralité du contenu de Civitime est personnalisable à votre politique et à vos engagements. Que ce soit les actions citoyennes que vont devoir faire vos collaborateurs, les questions du quiz dans lesquelles les équipes vont s'affronter va être personnalisable à vos engagements, et les mini-jeux pour rendre l'expérience un peu plus ludique va également être personnalisable. Notre ambition à travers Civitime, c'est pendant 4 semaines, mettre la RSE au cœur de votre entreprise. Merci. 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 Alors maintenant, Goshaba. Goshaba, je ne sais pas où ils sont. Voilà. Alors Goshaba, vous êtes une solution qui va aider les entreprises à recruter mieux, plus sûr, plus efficace, plus rapide. Vous appuyez sur les sciences cognitives, la gamification et le smart data. Je vous laisse exposer. Bonjour. Bonjour, je suis Jamil Kemal de Goshaba et nous essayons de résoudre un problème qui est le premier enjeu de diversité sociale en France, à savoir la discrimination à l'emploi. Sur le dernier test du ministère du Travail, 75% des entreprises discriminent sur la base de l'âge, du sexe, de l'origine sociale, du diplôme, de l'aspect physique. Il y a une campagne à Paris en ce moment contre la grossophobie. Et on est en situation de croissance, et c'est paradoxal parce que malgré tout, sur des postes pénuriques comme des chauffeurs routiers par exemple, des tourneurs-fraiseurs, des data scientists, de nombreuses personnes qui ont les compétences n'arrivent même pas à passer le barrage de la préqualification et n'arrivent pas à rencontrer les managers. Alors une solution qui avait été tentée, c'était le CV anonyme. Et si vous l'avez testé dans vos entreprises ou pour vos clients, vous savez que c'est très très difficile et que c'est quasiment impossible à mettre en place. Chez Goshaba, nous avons développé une solution qui permet d'analyser l'ensemble des candidats, qu'ils soient 10, qu'ils soient 100 000, qu'ils soient 1 million, de façon très fine, à la fois en termes de parcours, d'expérience, de compétences, mais également de savoir-faire. Et nous avons développé des jeux de type Candy Crush, pour ceux qui connaissent un petit peu Candy Crush, qui utilisent les dernières recherches en sciences cognitives que ma cofondatrice, qui était professeure à Harvard en sciences cognitives, nous a aidé à développer, et qui permettent de mesurer des choses comme la capacité à apprendre, la capacité à se concentrer, la capacité à gérer son stress, et donc les soft skills qui vont permettre demain à savoir si un ou une collaborateur va pouvoir être utile dans son job. Très concrètement, ça veut dire que grâce à Goshaba, des personnes qui n'auraient jamais pu passer le stade de l'entretien ont des jobs prestigieux aujourd'hui dans des groupes comme Accenture, comme BNP et bien d'autres. Et une des raisons pour lesquelles des groupes comme SES nous ont incubés ou que l'ensemble des prix que nous avons eus, Vivatech, Concours mondial d'innovation, le concours d'innovation numérique, nous reconnaissent, ce n'est pas uniquement pour les aspects éthiques, c'est que je crois qu'aujourd'hui, la RSE, ce n'est pas que de l'éthique, ce n'est pas que de la morale, c'est également de l'efficacité. Si Google, aujourd'hui, investit 350 millions d'euros en diversité, ce n'est pas pour afficher de jolis portraits diversifiés sur leur site, c'est parce qu'une équipe plus diversifiée est plus efficace. Donc, nous avons trouvé une solution technique pour le faire. Et si vous voulez voir des exemples de jeux gamifiés et des parcours qui permettent de mesurer tout ce qu'un candidat a besoin de savoir maîtriser, même sur les aspects techniques, nous sommes juste devant la scène. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. J'appelle le LICA. Alors le LICA, c'est le laboratoire d'intelligence collective et artificielle. Qui a ses fans. C'est une organisation à bénéfice sociétal. Vous allez nous expliquer quelle est votre problématique. La question de l'intelligence artificielle, évidemment, ça intéresse tous les acteurs de ce forum et au-delà. Je vous rappelle que pour chacune des startups qui pitchent actuellement, vous avez des personnes présentes sur les stands et vous avez la possibilité d'aller consulter leurs solutions et les rencontrer. À vous. Alors bonjour, moi je suis Claire du LICA, donc LICA pour Laboratoire d'intelligence collective et artificielle. Nous, on accompagne les citoyens et les organisations pour leur transformation digitale et transformation d'organisation.
On a 3 carburants principaux, l'innovation technologique avec l'IA, la blockchain et les neurosciences, et l'intelligence collective pour tout ce qui va être des démarches participatives, de concertation, gouvernance partagée, et également la réflexion sociétale pour tout ce qui pourrait être analyse prospective. Voilà. Donc si vous voulez préparer demain, préparer le futur avec nous, on est juste là. Et je vais laisser Jérôme en fait présenter notre dernière innovation, si vous voulez être des citoyens engagés. Alors justement, je voulais poser une question. Est-ce qu'il y a des citoyens engagés dans la salle? Levez les bras. Oui, ben voilà. Donc notre dernière innovation qui s'appelle l'ICASphère, elle est pour vous. Ça répond en fait aux besoins des citoyens que nous sommes tous, de propulser une idée, de vouloir changer un petit peu le monde. Changer le monde à son échelle, évidemment. Alors, l'ICASphère, c'est 3 choses. D'une part, c'est une plateforme qui permet de mettre en contact des citoyens qui partagent une envie commune. D'autre part, c'est une plateforme qui vous met à disposition des MOOC ou du contenu d'apprentissage pour monter en compétences. Et enfin, c'est une plateforme qui est un outil de gestion de projet extraordinaire puisqu'il couple 3 éléments, une messagerie instantanée, un espace de stockage de documents et un outil de gestion des tâches. Donc pour gérer un projet, c'est exactement ce qu'il nous faut. Ce n'est pas tout. L'ICASphère, c'est également une plateforme qui intègre un système de contribution-rétribution sur lequel nous menons encore des recherches pour inventer de nouvelles formes de contribution et de rétribution. En résumé, c'est un outil pour une nouvelle économie plus collaborative, éthique, boostée, je ne l'ai pas dit, mais boostée par la blockchain et l'intelligence artificielle. Merci. Merci. Alors, je rappelle à toutes les startups qui sont là, à tout leur soutien, à leurs fans, à leurs groupies, que cette séquence de pitch est actuellement en direct sur Facebook. N'hésitez pas à le tweeter, n'hésitez pas à le liker, parce que le plus grand nombre de visiteurs nous aurons, le mieux ce sera pour vos solutions. Et on va continuer avec Listen Léon. Alors, Listen Léon, que je ne vois pas, voilà, je crois que c'est Marion qui s'y colle, avec un petit copain là. C'est une solution qui travaille sur la mise en place de modalités, de solutions pour engager les entreprises dans une forme de collaboration, de participation, de production, peut-être plus douce, en modifiant les mentalités et en favorisant la relation de pair à pair. Je te laisse en parler. Okay, bonjour, donc Marion. Ouais Marion, Yannick et Léon. Alors nous, notre mission, c'est véritablement de réenchanter les organisations et donner sa pleine place à l'émerveillement. Parce que c'est en observant nos pairs avec bienveillance que nous pourrons remettre la coopération au sein des organisations. Notre vision, c'est de donner à chacun de prendre conscience de ses talents grâce au retour de ses pairs. Eh bien, de remettre la coopération au cœur des entreprises. Comment? Grâce à une application gamifiée qui permet d'envoyer et de recevoir, de façon spontanée et anonyme, un témoignage positif à ses pairs. Et ensuite, notre intelligence artificielle analyse le contenu des témoignages positifs pour vous offrir le mapping de vos forces, vu par vos pairs et sur des expériences concrètes. Merci. Ça, c'est du rapide. Ils m'ont surpris. Je les connais plus bavards, habituellement. Alors, on appelle Mon Chaperon. Mon Chaperon. Mon Chaperon, c'est une application de copiétonnage. Tu veux faire une petite intervention? Alors, non, venez. On va laisser la parole à Cécilia qui fait une relance. Allez.
Cécilia, si les titres des salles, des conférences sont aussi longues, on ne va plus pouvoir te laisser la parole. Alors, Mon Chaperon, c'est une application de copiétonnage pour pousser les salariés et puis les citoyens à prendre le bus. Je vous laisse en parler. Merci. Bonjour, donc je suis Fabien, le fondateur de Mon Chaperon. Mon Chaperon, c'est la première application de copiétonnage. Et on est ici pour vous présenter Mon Chaperon Pro, qui est notre solution de copiétonnage d'entreprise. Donc le principe du copiétonnage, c'est de permettre aux gens de partager un trajet, que ce soit à pied ou en transport en commun. Alors pourquoi mettre en place une solution de copiétonnage d'entreprise? Donc pour répondre à deux problématiques majeures. La première, on sait qu'il y a presque un collaborateur sur deux qui vient au travail en transport en commun. On sait que c'est très très long, c'est en moyenne 1h20 par jour. Et forcément, c'est très répété. Et c'est très négatif. Parce que chaleur, promiscuité, retard, beaucoup d'éléments stressants qui font de l'utilisation des transports en commun la première source de stress au travail. Le deuxième élément, la deuxième problématique, c'est qu'on sait qu'il y a environ un collaborateur sur 3 qui se sent isolé dans son entreprise. Alors que le premier facteur de qualité de vie au travail, justement, c'est la relation avec les collaborateurs. Donc l'objectif, c'est de mettre en place une solution pour permettre aux collaborateurs de faire les trajets à plusieurs, au minimum à 2. Et après, c'est comme quand on est aux voitures. Quand on est 2, on n'est pas focalisé sur les problèmes, on n'est pas focalisé sur les points qui nous stressent. Au contraire, on passe un moment positif, donc convivial, chaleureux, et ça nous permet également de mettre en contact, de générer des interactions et d'augmenter l'intégration des collaborateurs. Merci. Merci. Voilà, alors maintenant je vais appeler Onis. Onis. Alors vous travaillez sur les environnements qui accueillent du public et du public de masse et sur la manière de les sécuriser, d'accompagner la mise en place d'actions. Je vous laisse en parler. D'accord, je vous remercie. Bonjour à tous. Alors, Onis est une société d'édition de logiciels spécialisée dans la simulation des flux piétons et des comportements des usagers dans les espaces accueillants du public. Alors, nous proposons des solutions sous forme de produits logiciels ou alors de mise en œuvre par notre bureau d'études. Alors, à quoi ça sert? Ça sert... il nous est tous arrivé de nous retrouver dans une gare, à un événement ou en ville et de ne pas trouver notre chemin. Et du coup, de se demander pourquoi les infrastructures ou pourquoi les aménagements avaient été conçus de la sorte. Donc, à travers nos solutions, Onis vous propose d'expérimenter en fait ces infrastructures, ces événements ou ces aménagements et de pouvoir les tester. En fait, le but, c'est de pouvoir positionner, de recentrer, on va dire, les aménagements sur les usagers et de pouvoir améliorer la qualité des infrastructures, la qualité des services proposés et aussi de sécuriser les espaces. Donc on vous propose de tester sous forme de tests virtuels avec nos logiciels, par exemple des tests d'évacuation, des gestions de crise, des plans d'intervention, également l'ergonomie de l'espace, l'accès aux services, les circuits PMR, donc pour les personnes à mobilité réduite, et la mobilité piétonne et la mobilité douce. Voilà, vous pouvez nous retrouver là, comme ça je vous présenterai la technologie. Nous sommes compatibles avec toutes les maquettes 3D compatibles BIM, ce qu'on appelle, en format IFC, et nous utilisons donc... Nous utilisons donc l'intelligence artificielle et des processus de... Comment on peut dire, des processus d'évaluation cognitive. Voilà, en vous remerciant. Merci, merci. Alors, je sais que c'est la première fois que nous avons sur le village qui a 6 ans maintenant une solution telle que la vôtre. Donc bravo. Alors, TIH Business. TIH Business, est-ce qu'on les a perdus? Il est là. Voilà. Alors, vous travaillez sur un beau projet de mise en relation de travailleurs indépendants handicapés avec les entreprises qui sont assujetties à la contribution volontaire. C'est une plateforme, c'est numérique et c'est des gens. Voilà. Et je vous laisse développer. Bonjour à toutes et tous. En 2 mots,
vous avez dans vos organisations, si vous êtes plus que 20, l'obligation d'embaucher 6% de personnes en situation de handicap. Tout le monde sait qu'on peut le faire par l'interne, avec les salariés, avec les stagiaires. On sait moins qu'on peut le faire à l'externe, en faisant travailler des ESAT ou des EA. Et on sait encore moins qu'on peut le faire en ayant recours à des indépendants, des gens qui sont pour la plupart des consultants et qui peuvent venir vous épauler dans vos besoins avec des avocats, des architectes, des fiscalistes, des acheteurs, des graphistes, des traducteurs. Et ce sont des gens qui, eux aussi, contribuent à votre taux d'emploi à travers les unités bénéficiaires. Nous avons monté une interface, une association pour vous aider à les rencontrer, à les identifier et à les solliciter. Voilà, je suis là-bas, n'hésitez pas à passer me voir pour découvrir cet annuaire. Merci beaucoup. Merci. Alors, je vais appeler maintenant 4 startups qui ont été identifiées pour nous. Oh, punaise. Pardon. Ça fera 2 fois. J'espère qu'il n'y en aura pas une 3e. Voilà. Donc, 4 startups qui ont été identifiées par la Banque publique d'investissement, BPI France, qui nous a fait le plaisir de sourcer 4 très beaux modèles de startups. Le premier qui va se présenter à vous, c'est InnovaClean. Alors, InnovaClean. InnovaClean, ça concerne les professionnels du nettoyage et ça travaille sur les problématiques de protection de l'environnement et les cycles de lavage. Donc, c'est un produit très spécifique, mais qui est en fait du quotidien et que vous allez nous expliquer. En tout cas, je vais essayer, merci. Alors, donc, oui, on parle de nettoyage, on parle du secteur du pressing. Je ne sais pas si vous savez, mais le pressing, c'était à peu près 10 000 artisans il y a 4 ans, il y a 10 ans, enfin, il y a un certain nombre d'années, il y avait plein de pressing. Aujourd'hui, on en a perdu les 3/4. Alors, ça fait un certain nombre d'emplois qui ont un peu disparu. Et pourquoi? Pour tout un tas de raisons, dont une, dont vous avez sans doute entendu parler, parce que vous êtes aussi clients tous, je pense, des pressings. C'est à cause du solvant, le perchloroéthylène, qui malheureusement est cancérigène, et donc qui est maintenant interdit. Donc le secteur est aujourd'hui en difficulté un peu importante. Et quand il y a une crise, assez souvent, c'est l'occasion de rebondir et de trouver des opportunités. Alors InnovaClean, le principe et la mission qu'on se donne, d'une certaine manière, c'est de redonner le sourire aux artisans pressing, sachant qu'on a pour ça la première pierre qui est un solvant mis en place par une PME qui est située à Aubagne, Arcane Industries. Alors petit cocorico quand même, on est sur le marché de la chimie, c'est un marché mondial, avec beaucoup de grosses boîtes américaines ou autres qui font le perchloroéthylène, le trichloroéthylène, toutes ces choses-là. Et là, on a une pépite en région PACA, dans la Bouches-du-Rhône, qui met en place la solution pour remplacer le perchloroéthylène. Mais comme ça ne suffit pas, comme on est sur un marché qui est quand même un petit peu compliqué, un petit peu vieillissant, un petit peu éclaté, avec beaucoup d'artisans isolés, on se dit que si on veut réinventer ce secteur-là, eh ben, il faut aller un petit peu plus loin. Et aller un peu plus loin, ça veut dire notamment intégrer tout ce qu'on peut trouver comme bonne idée dans l'économie circulaire. Donc notamment le modèle économique de l'économie de fonctionnalité. Je ne sais pas si vous avez connaissance de ce que ça veut dire. C'est un peu comme Xerox qui vend des copies plutôt que de vendre des copieurs. Ça a un certain nombre d'enjeux et d'impacts environnementaux assez forts, notamment quand vous restez propriétaire comme Xerox de votre équipement, évidemment vous ne faites plus d'obsolescence programmée. Et en plus, vous êtes obligé de développer des emplois locaux, des emplois de proximité, de les défendre. Donc, tout le monde est assez content. Et au-delà de ça, on se dit qu'un futur pour le secteur des pressings ne peut être durable que, par définition, s'il n'intègre pas pleinement la RSE, l'innovation sociale et toutes ces dimensions-là. Donc, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, parce qu'on voulait aussi et surtout remercier tous les gens qui nous ont accompagnés, qui nous font confiance, notamment les institutionnels, Région PACA, ADEME, BPI et j'en passe, grâce à qui on essaye de redonner un avenir souriant au pressing. Merci. Merci. J'essaie de ne pas le faire tomber. Alors maintenant, Jeep Smart Home, également identifié pour nous par BPI France. Alors, vous travaillez sur un système de maison connectée pour les personnes atteintes de handicap moteur. Et peut-être est-il visible sur votre stand. Donc, il faut aller le voir. Et je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Effectivement, nous, on développe avec Jeep Smart Home un système de maison connectée
pensé et développé pour les personnes en situation de handicap moteur. Alors, il faut savoir qu'en France, il y a plus de 10 millions de personnes qui sont en situation de mobilité réduite, et parmi elles, 1,4 million qui se déplacent en fauteuil roulant quotidiennement. Et on ne s'en rend pas forcément compte quand on est quelqu'un de valide, mais dans leur quotidien, quand l'environnement est mal adapté, quand le logement est mal adapté, il y a des tâches qui paraissent évidentes qui deviennent impossibles. Alors, elles ont des solutions aujourd'hui, ces personnes-là, pour les aider à adapter leur logement. Pour les aider à adapter leur logement, elles ont des solutions de contrôle de l'environnement, mais souvent trop chères, difficiles à mettre en place, qui impliquent beaucoup de travaux, ce qui fait que dans les faits, peu de personnes sont effectivement équipées, alors qu'elles en auraient vraiment besoin. D'un autre côté, on a la maison connectée, dont les nouvelles technologies pourraient permettre de répondre aux problématiques auxquelles ces personnes font face, mais aujourd'hui, elles sont pensées pour un public plutôt technophile et qui sont à la recherche de produits plutôt gadgets. Nous, ce qu'on veut faire avec Jib, c'est de repenser la maison connectée et de l'adapter pour les personnes à mobilité réduite, pour les personnes en situation de handicap. Donc ce qu'on propose, c'est un ensemble de modules, un kit de modules, qui vient s'installer très simplement et facilement dans la maison et qui permettent d'interagir directement avec son environnement, aussi bien les lumières, la télévision, les volets roulants. Ce qui fait qu'on va pouvoir, soit à distance, via une plateforme centralisante, un smartphone, une tablette, ou alors également à la voix, ou à travers des scénarios d'automatisation, contrôler son logement et retrouver de l'autonomie sur certaines tâches qui étaient jusqu'à présent impossibles en situation de handicap. Donc, on pense que cette solution, elle permet réellement de redonner de l'autonomie à un certain nombre de personnes, de leur permettre de reprendre le contrôle de leur vie, une certaine forme d'indépendance. Elle permet également de libérer du temps pour les aidants, qui vont pouvoir se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, et aussi de sortir un peu de ce système de subventions publiques pour allouer les dotations financières de l'État à des solutions bien plus intéressantes. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous voir, on est dans le coin ici à gauche pour vous parler un peu plus de cette solution Jib Smart Home. Merci. Merci. Maintenant, on va accueillir Synx. Alors Synx, c'est une solution, on est assez voisins, vous n'êtes pas très loin d'ici. C'est une solution qui va permettre de valoriser les talents en entreprise en associant le client et son expérience dans l'élaboration de points de vue, d'observation et dans le soutien du travail des salariés. Je vous passe la parole. Merci beaucoup. Bonjour, je suis Guillaume, président et cofondateur de Thanks. Chez Thanks, nous avons développé une solution digitale innovante de valorisation des talents. Notre mission, remettre l'humain au cœur des préoccupations de l'entreprise. Il se passe chaque jour, rien qu'à Marseille, des dizaines de milliers d'interactions entre d'un côté des collaborateurs et d'un autre les clients. Toutes ces interactions sont chargées d'émotions. Ces émotions sont ces petites attentions, ces petits mots, ces petits gestes, ces sourires. Or, à ce jour, ces émotions ne sont pas mesurées. Elles ne peuvent donc pas être valorisées. Chez Thanks, nous avons développé une solution qui nous permet de matérialiser tous ces petits instants qui font que chacun d'entre nous est unique et a une plus-value dans le relationnel client. Concrètement, Thanks permet à vos collaborateurs de recevoir des feedbacks personnalisés, nominatifs, directement de la part des clients, qu'ils peuvent ainsi capitaliser tout au long de leur carrière professionnelle. L'entreprise, de son côté, dispose d'une plateforme de data management qui lui permet de consulter en temps réel ses retours clients et ainsi valoriser les points forts de ses collaborateurs et travailler sur les axes d'amélioration. Pourquoi utiliser Thanks dans votre démarche RSE? Premièrement, Thanks permet d'améliorer l'engagement de vos collaborateurs ainsi que leur bien-être au travail au travers de la reconnaissance. Elle permet également de dynamiser votre marque employeur et votre notoriété car vous pouvez mieux reconnaître vos collaborateurs et mieux valoriser leurs talents. L'entreprise qui utilise Thanks et qui replace l'humain au cœur de sa stratégie,
va pouvoir ainsi améliorer à la fois son expérience collaborateur et à la fois son expérience client. Merci beaucoup. Oui, vas-y. Alors, un petit, pour terminer rapidement cette session-là, et puis ensuite on aura encore une petite série de startups qui ont été sourcées et qui nous ont été présentées par la CRESPACA. ZEI, où sont-ils? Non? On a perdu Noël? Oui. Un tout petit mot, juste une minute, puisque tu es un ancien. Ta structure, ta startup a grandi, elle a progressé, donc c'est juste un petit témoignage sur le nouveau format, puisque tu n'es pas exactement dans la séquence de pitch, mais on est content de t'avoir, et ensuite on poursuit. Une petite minute pour dire où tu en es. Une minute, juste pour donner là-dessus. Ok, bonjour à tous. Alors pour présenter ZEI en une minute, ZEI est un réseau social qui simplifie au maximum l'engagement des particuliers et des marques dans leur démarche écologique. Donc on offre des profils publics pour particuliers et pour entreprises qui permettent de comprendre en 30 secondes concrètement ce que fait la marque en termes d'écologie, mais aussi la marge de progression et tout ce qui lui reste à faire, avec des profils très transparents, très précis et très complets, adaptés à tous les secteurs. Et on connecte ces entreprises avec tous les fournisseurs de solutions vertes qui correspondent à ce que la marque a encore à adopter comme solution. Donc on est, enfin voilà, pour terminer, vu que je vais faire une minute. Voilà, j'étais un petit peu surprise, c'était pas prévu, mais vous êtes là, on est heureux de vous avoir, et ça prouve que le village de l'innovation, ça marche, et que vous continuez à venir nous voir et à nouer des contacts, on en est ravis. Eh ben, on espère. Voilà. Merci. Oui. 4 startups maintenant qui nous viennent par l'entremise, et on les remercie vivement, de la Chambre régionale de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire de PACA, la CRES, et via Manon, qui doit être par là. Ce sont 4 startups qui travaillent donc sur les problématiques d'innovation sociale. Oui, d'accord. Mais c'est filmé, donc je suis obligée de parler un peu fort. D'accord. City.coop, c'est une société qui travaille sur des solutions numériques à impact social ou environnemental pour travailler sur la question de la mobilité de l'environnement et du lien social. Je vous laisse parler. Tout à fait, bonjour à toutes et tous. Donc effectivement, on est une coopérative, on travaille sur des enjeux de mobilité. Ce matin même, je suis venu en covoiturage ici avec 3 autres personnes, on était coincés dans les bouchons. Je pense que c'est quelque chose qu'on vit tous au quotidien, alors que souvent on s'aperçoit qu'il y a une personne dans toutes les voitures autour de nous. Ça a des impacts négatifs environnementaux. C'est également un enjeu dans l'entreprise en termes de qualité de vie au travail, d'accès à l'entreprise. Et c'est également un enjeu social parce qu'il y a 50% de personnes en insertion qui refusent des emplois à cause de problèmes liés au déplacement. Et donc on a créé une application de covoiturage qui s'appelle Ridigo et qui permet de simplifier l'adoption du covoiturage sur les trajets du quotidien et notamment les trajets domicile-travail. L'idée, c'est notamment de répondre aux enjeux de flexibilité sur les trajets du quotidien. Le matin, on ne sait pas forcément à quelle heure on va partir le soir. Et donc, on a mis en place un fonctionnement et des algorithmes qui permettent de mettre en relation instantanément des conducteurs et des passagers, même au dernier moment. On travaille également avec des structures d'insertion, avec Pôle emploi PACA et avec des acteurs de l'insertion sur le territoire pour accompagner des personnes en situation de précarité dans leurs déplacements et leur permettre d'accéder plus facilement à l'emploi. Et enfin, on a des solutions pour les entreprises, pour les accompagner dans leur plan de mobilité, pour mettre en place du covoiturage, mais aussi en lien avec d'autres solutions de déplacement dans l'entreprise, que ce soit du vélo électrique ou de l'autopartage. Et l'idée, c'est vraiment de vous accompagner
pour apporter des solutions de déplacement pour vos salariés, pour simplifier l'accès au site, pour générer de l'impact environnemental et de l'impact social qui sera ensuite possible de mettre en avant dans votre stratégie RSE. Et si vous voulez en savoir plus, on est dans le stand juste ici et on peut avoir des solutions pour vous accompagner dans votre plan de mobilité. Merci. Alors, on arrive presque au bout de cette présentation avec 3 dernières structures innovantes. Boussole. Alors, quand je suis arrivée ce matin, ça sentait très bon le pain frais. Je ne sais pas si vous avez réussi à garder vos pains. Moi, je me suis retenue. Et alors, vous travaillez, vous, sur un réseau de boulangeries solidaires avec le souci de les accompagner dans l'approvisionnement et la fourniture de solutions bio. Et vous allez nous expliquer comment ça fonctionne. Bonjour à tous, je suis Benjamin Borel, je suis cofondateur de Boussole, le réseau des boulangeries solidaires pain et partage. Notre métier, c'est de créer et d'animer un réseau de boulangeries solidaires. Donc une boulangerie solidaire, qu'est-ce que c'est? C'est une structure qui produit du pain bio, local et solidaire à destination de la restauration collective. Les principales caractéristiques sont l'utilisation d'une farine qui est une farine sans additifs et l'utilisation d'une méthode de panification qui est artisanale. L'idée, c'est de pouvoir proposer un produit de qualité artisanale à la restauration collective. La deuxième caractéristique, c'est d'avoir un approvisionnement en circuit court, donc de pouvoir rapprocher les zones de consommation et les zones de production, de mettre en place de la traçabilité. Le troisième élément de caractéristique, c'est de faire en sorte que chaque boulangerie solidaire est une structure inclusive, c'est-à-dire qu'elle a vocation à intégrer en son sein des personnes qui sont éloignées du marché du travail en travaillant avec elles sur leur savoir-faire professionnel et leur savoir-être pour pouvoir leur redonner un avenir professionnel dans le secteur de la boulangerie ou le secteur industrie agroalimentaire. Et le dernier point, c'est d'avoir une structure qui soit une structure solidaire, c'est-à-dire qu'on a une répartition équitable de la valeur ajoutée entre l'ensemble des parties prenantes de la chaîne de valeur. On a également une structuration qui est une structuration sous forme de coopérative qui permet d'intégrer l'ensemble des parties prenantes dans la gouvernance de la structure. Aujourd'hui, Boussole, c'est 6 boulangeries solidaires réparties sur l'ensemble du territoire national, 2 boulangeries à Marseille, une à Lyon, une à Calais, une à Montpellier, une à Bordeaux. On a des projets de développement sur Toulouse, Strasbourg, Paris et Grenoble. On emploie 60 personnes, dont 41 en parcours insérant, et on fournit des structures comme, en pain bio comme l'ensemble des écoles de la ville de Montpellier, une partie des écoles de la ville de Marseille, des structures médico-sociales, des associations caritatives, des restaurants d'entreprise. Donc ce petit pain que je vous présente, c'est plus qu'un morceau de pain, ça va au-delà d'un produit banal de consommation quotidienne. C'est un élément qui permet la structuration d'écosystèmes durables, bio, qui permet l'inclusion sociale et l'accès à une alimentation de qualité et durable pour tous. Merci. Merci. On va passer la parole maintenant à Medinscope. Alors Medinscope, vous êtes venu en force également. Donc Medinscope, c'est une coopérative d'activité et d'emploi qui propose de développer un projet en collectif. C'est un réseau, en tout cas un booster, on va dire, et je vais vous laisser modifier, enfin corriger si j'ai fait une erreur et compléter. Bonjour à toutes et tous. On essaye de faire le pari pendant une minute de m'écouter. Ah, c'est pas facile, hein. C'est plus compliqué. Rapidement, pour vous raconter une histoire, puisqu'on est sur un pitch, on fête nos 3 ans. D'ailleurs, on l'a bien fêté à midi avec l'ensemble des collaborateurs. On fête 3 ans de quoi? On fête 3 ans d'histoire d'entrepreneurs qui ont décidé d'entreprendre de façon un petit peu différente. Entreprendre de façon différente, c'est de se dire qu'on le fait en collectif, donc de façon un petit peu particulière. Entreprendre d'une façon différente, c'est aussi de travailler collectivement et pas simplement pour soi. Et puis travailler ou entreprendre de façon différente, c'est de le faire avec un but qui parfois peut être un peu différent, c'est-à-dire de travailler pour sa ville, pour son territoire et pour ses idées. En termes de résultats, aujourd'hui on est plus de 100. On vise un objectif de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires.
Et on se trouve juste sur le stand de l'innovation, à 2 pas de vous, pour venir à un moment donné échanger sur nos profils et nos envies. Je vous remercie. Ouais. Voilà, je vous remercie. C'est la fin des pitchs du village Innovation. Allez les voir, elles ont besoin de vous. Vous les retrouverez certainement dans d'autres lieux parce qu'elles vont toutes réussir à développer leur projet, c'est obligatoire. Et là, je vous laisse poursuivre votre visite du forum. Ne partez pas tout de suite et c'est Cécilia qui prend la parole pour vous annoncer les événements qui arrivent sur cet espace. Merci. Relance. Tu peux ? Alors, j'ai laissé filer la dernière start-up. J'en suis désolée. En plus, c'est un très beau projet, mais du coup, elle va avoir un effet un petit peu d'annonce, un peu starifié. C'est Réseau Éco-Habitat. C'est également une structure qui est poussée par la CRES PACA. C'est un beau projet puisqu'il s'agit de lutter contre la précarité énergétique des plus pauvres au travers de projets d'amélioration de l'habitat que vous soutenez et accompagnez. Donc soyez très attentifs parce que ça nous concerne tous et probablement notre environnement proche également. Merci. Merci, bonjour. Franck Billot, je suis à la fois le fondateur et le dirigeant de Réseau Éco-Habitat qui est né en Picardie, en région Hauts-de-France, à la suite d'un constat que beaucoup d'associations caritatives consacraient beaucoup d'argent pour payer des factures d'impayés d'énergie auprès de propriétaires très très modestes. Mais donner 300 € pour payer une facture ne règle pas le problème des passoires énergétiques. D'où l'idée d'aller chercher... Alors, le deuxième constat, c'est qu'il y a quand même aujourd'hui, ça c'est une bonne nouvelle, beaucoup d'argent en France, dans les collectivités locales, auprès des pouvoirs publics, pour encourager l'amélioration de l'habitat et faire des travaux d'amélioration de l'habitat. Mais aller chercher cet argent est parfois très compliqué pour des personnes qui n'imaginent pas possible de faire 20 à 30 000 € de travaux. Et quand on est très précaire, très modeste, il est aussi difficile d'aller chercher des entreprises du bâtiment à qui on a envie de confier en fait sa maison qui est fortement dégradée, entreprises qui ont du mal aussi à voir chez ces personnes des clients solvables. Donc Réseau Éco-Habitat est une solution pour agréger l'ensemble des acteurs qui s'appuient sur des bénévoles, des entreprises du bâtiment et des financeurs publics ou privés. Donc nous avons démarré en fait en région Hauts-de-France et nous nous apprêtons, en lien avec le réseau de bénévoles du Secours catholique, à construire un réseau en PACA, d'où cette invitation de la CRES PACA auprès de la CRES Hauts-de-France, qui nous vaut l'honneur en fait d'être avec vous aujourd'hui. En tout cas, un grand merci de votre accueil. Voilà, c'est nous qui vous remercions. J'espère que cette petite coupure va vous accompagner, vous porter chance. Je vous rappelle qu'elles sont toutes là. Je vous rappelle que ce sont de très beaux projets, que certains sont locaux, d'autres ne le sont pas. Tweetez-les, Facebookez-les. Ça vaut la peine de les faire connaître bien au-delà du site physique du forum. La séquence de pitch a été filmée intégralement. Elle était disponible sur Facebook en direct. Vous la retrouverez évidemment à l'issue de cette manifestation. Et je vous laisse reprendre le cours des événements. Merci Laurent.